Depuis sa sortie remarquée du château de la Star Academy, Elena a littéralement vécu une année à 100 à l'heure. Pour beaucoup, la fin d'une telle aventure aurait pu rimer avec un temps de repos bien mérité, une parenthèse pour souffler, reprendre ses marques et réfléchir calmement à la suite. Mais chez Elena, rien de tout cela. Loin de lever le pied, la jeune chanteuse a choisi de poursuivre sur sa lancée, portée par l'énergie et l'enthousiasme du public qui l'a découverte, suivie et adoptée. Une trajectoire fulgurante, construite au fil des mois sur les scènes françaises et belges, dans les festivals d'été comme dans des événements plus intimes, et renforcée par une présence constante et authentique sur les réseaux sociaux. Ce dynamisme reflète non seulement sa passion pour la musique, mais aussi une véritable envie de construire un lien durable avec ses fans. Contrairement à d'autres artistes qui parfois préfèrent laisser passer l'effervescence d'un télécrochet avant de se repositionner, Elena a immédiatement compris que la meilleure manière de consolider son identité artistique était d'aller à la rencontre de son public. Et cela s'est vu, que ce soit dans les festivals emblématiques, sur des plateaux télévisés ou encore dans des événements culturels d'ampleur nationale, la chanteuse a répondu présente. Ce choix traduit aussi une philosophie. Pour elle, la carrière ne se bâtit pas seulement sur le talent vocal, mais également sur la régularité, l'effort et la sincérité dans l'échange. Chaque apparition est une occasion de montrer son évolution, de partager une émotion et surtout de donner quelque chose en retour à ceux qui la soutiennent. Cette approche a forgé une image d'artiste accessible, bienveillante et profondément humaine. Une dimension qui touche particulièrement le public francophone, toujours sensible aux artistes qui savent conjuguer talent et générosité. Mais au-delà de la musique, ce qui impressionne encore davantage, c'est la manière dont Elena a su intégrer à son parcours une dimension citoyenne et solidaire. En effet, son engagement ne se limite pas à chanter ou divertir, elle souhaite mettre à profit son exposition médiatique et sa popularité pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Ainsi, lorsqu'elle participe à un festival comme celui des Solidarités à Namur, elle ne se contente pas de livrer une performance musicale. Elle y apporte aussi une contribution sociale, cherchant à mobiliser sa communauté dans des actions concrètes. Ce double rôle, celui d'artiste et celui d'ambassadrice d'initiatives citoyennes, fait de son parcours un cas particulièrement intéressant. Dans un paysage musical parfois critiqué pour son côté éphémère ou superficiel, Elena démontre qu'il est possible d'allier succès artistique et engagement sincère. Elle montre que la musique peut être un levier non seulement d'émotion, mais aussi de transformation sociale. Ainsi, son parcours depuis la Star Academy jusqu'à aujourd'hui illustre parfaitement ce mélange d'audace et de générosité. Une artiste qui ne se repose jamais sur ses acquis et qui cherche constamment à repousser les limites, non pas seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Une introduction idéale pour comprendre ce qui s'est joué lors de sa participation au Festival des Solidarités de Namur. Un moment où la musique a rencontré la solidarité et où Elena a prouvé une fois de plus qu'elle est une artiste à part. Chaque année, la ville de Namur, capitale de la Wallonie, accueille un événement qui dépasse largement le simple cadre musical, le Festival des Solidarités, communément appelé les Solidarités. Organisé cette année du 22 au 24 août, ce rendez-vous est devenu en l'espace de quelques éditions une véritable institution à la croisée de la culture, de l'engagement citoyen et de la fête populaire. Pour le public belge et francophone, il ne s'agit pas seulement d'assister à des concerts, mais de participer à une expérience collective où la musique rime avec partage, sensibilisation et action. L'originalité du festival réside dans sa dimension hybride, d'un côté, une programmation artistique riche et diversifiée qui attire des milliers de festivaliers venus applaudir des artistes nationaux et internationaux. De l'autre, une véritable agora citoyenne qui donne de la visibilité à plus de 30 associations. Ces structures œuvrent dans des domaines variés, droits humains, environnement, lutte contre la pauvreté, accueil des migrants, égalité des genres, santé, etc. et profitent qu'au partir de la scène médiatique et festive pour sensibiliser un large public. Le festival se transforme ainsi en un espace de dialogue et de réflexion où la musique devient le vecteur d'un message plus large, celui de la solidarité active. Cette volonté d'allier fête et engagement correspond parfaitement à l'esprit belge, souvent décrit comme chaleureux, ouvert et créatif. Contrairement à certains événements purement commerciaux, les solidarités reposent sur un modèle qui place le collectif au cœur de l'expérience.
Les spectateurs viennent certes pour profiter des concerts, mais repartent souvent avec une conscience élargie des enjeux sociaux et environnementaux actuels. Le cadre lui-même, au sein de la citadelle de Namur, ajoute une dimension symbolique. Un lieu historique qui se transforme le temps d'un week-end en espace de rencontres, d'échanges et de découvertes. La participation d'Elena à ce festival s'inscrit donc dans un contexte particulier. Pour elle, il ne s'agissait pas uniquement de chanter devant un public conquis d'avance, c'était aussi l'occasion de contribuer à une dynamique plus large, en cohérence avec les valeurs qu'elle revendique. En se produisant sur scène, elle s'est intégrée à une programmation exigeante et variée, mais en allant au-delà de la performance musicale, elle a su utiliser son influence pour soutenir activement les associations présentes. C'est précisément ce qui fait la richesse de Les Solidarités. Chaque artiste est invité à réfléchir à la manière dont il peut relier son art aux enjeux citoyens, et Elena a brillamment relevé le défi. Pour les spectateurs, voir une artiste issue de la Star Academy s'engager de cette façon a constitué une belle surprise. Cela prouve que la nouvelle génération d'artistes n'hésite pas à prendre position et à s'impliquer dans des initiatives solidaires. Le public belge, souvent attaché à cette authenticité, a accueilli son intervention avec enthousiasme, renforçant le lien entre la chanteuse et ses fans. En résumé, le Festival des Solidarités n'est pas un simple événement musical, mais une véritable vitrine de l'engagement citoyen en Belgique. Elena, par sa participation et son initiative originale, y a trouvé un terrain idéal pour exprimer à la fois son talent et sa générosité. Ce cadre exceptionnel a servi de tremplin à l'idée ingénieuse qu'elle allait mettre en place avec son équipe. Transformer l'usage des téléphones portables en levier de dons solidaires, un concept qui illustre parfaitement l'esprit innovant et collaboratif de l'événement. Ce qui distingue véritablement Elena lors de sa participation au Festival des Solidarités, ce n'est pas seulement la qualité de sa prestation musicale, mais bien l'initiative originale qu'elle et son équipe ont imaginée pour transformer un comportement banal du public en un geste solidaire. En effet, comme la chanteuse l'a elle-même observé, il existe une réalité incontournable dans les concerts d'aujourd'hui. Les spectateurs vivent souvent l'événement à travers l'écran de leur téléphone. Qu'il s'agisse de filmer des vidéos, de prendre des photos ou de partager l'instant sur les réseaux sociaux, les téléphones portables sont devenus des compagnons constants, parfois au détriment de l'expérience directe. Plutôt que de critiquer ce phénomène ou de le combattre, Elena a eu l'intuition de l'utiliser comme une force. Avec son équipe, elle s'est demandé comment ce réflexe pouvait être détourné pour servir une cause plus grande que la simple captation d'images. C'est ainsi qu'est née l'idée du petit piège numérique. Pendant le concert, les écrans géants affichaient un visuel qui donnait l'impression de bugger. Le public, intrigué, découvrait finalement l'apparition d'un QR code. Ce code, en réalité, n'était pas un artefact technique, mais une invitation à agir. En le scannant avec leur téléphone, qu'ils avaient déjà en main, les spectateurs pouvaient immédiatement effectuer un don en faveur des associations soutenues par le festival. Cette idée révèle plusieurs aspects intéressants. D'abord, elle illustre une parfaite compréhension des habitudes du public. En sachant que la majorité des spectateurs filment, Elena a transformé un geste passif en action concrète. Ensuite, elle démontre la capacité de l'artiste à innover dans sa manière d'impliquer ses fans. Loin de se contenter d'un appel classique au micro, toujours utile mais souvent vite oublié, elle a choisi un dispositif interactif et ludique, qui surprend et capte l'attention. Enfin, cette démarche souligne la volonté d'Elena de ne pas dissocier son art de ses valeurs. Elle utilise son influence, son exposition et sa créativité pour apporter une contribution tangible aux causes défendues. L'impact d'une telle initiative est double. Sur le plan financier, elle génère des dons immédiats qui viennent renforcer les ressources des associations partenaires. Mais sur le plan symbolique, l'effet est encore plus fort. Le public a le sentiment de participer activement, de faire partie d'une chaîne de solidarité déclenchée par la musique. Cela crée un lien affectif entre l'artiste, ses fans et les associations, un cercle vertueux où chacun se sent valorisé. Pour beaucoup d'observateurs, cette stratégie illustre aussi un changement de paradigme dans la relation entre artistes et spectateurs. Au lieu d'un rapport unidirectionnel, l'artiste qui donne, le public qui reçoit, on assiste à un échange plus interactif. L'artiste propose un cadre et le public contribue à son tour, non pas seulement en applaudissant ou en consommant, mais en soutenant des projets concrets. C'est une nouvelle forme de co-création où le concert devient à la fois un spectacle et une plateforme d'engagement citoyen. Elena elle-même, dans sa vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a exprimé sa joie face à cette expérience.
Elle a insisté sur le fait que ce type d'initiative n'est pas seulement une action ponctuelle, mais une preuve que la musique peut être un vecteur puissant pour initier des comportements solidaires. En somme, cette idée ingénieuse transforme un détail anodin, lever son téléphone, en opportunité exceptionnelle de faire le bien. Si l'initiative d'Elena lors du Festival des Solidarités a marqué les esprits, c'est parce qu'elle ne s'inscrit pas seulement dans un cadre événementiel ponctuel. La jeune chanteuse a tenu à rappeler dans son message diffusé sur les réseaux sociaux que l'action solidaire ne se limite pas à un week-end de fête. Pour elle, la solidarité est un effort continu, une responsabilité partagée qui doit s'exercer tout au long de l'année. C'est pourquoi, une fois le festival terminé, elle a pris soin de relayer les liens permettant de continuer à soutenir les associations en précisant que les dons restaient possibles en ligne, du moins pour les résidents belges. Ce rappel témoigne d'une maturité remarquable. Beaucoup d'artistes se contenteraient d'une belle action symbolique sur scène sans forcément prolonger l'engagement dans le temps. Elena, au contraire, montre qu'elle est consciente de l'importance de la régularité et de la constance dans les combats sociaux. Les associations qu'elle a soutenues à Namur ne vivent pas uniquement des moments forts comme un festival, elles agissent au quotidien, dans des conditions parfois difficiles, pour répondre à des besoins concrets, qu'il s'agisse de venir en aide à des familles précarisées, d'accompagner des migrants, de sensibiliser à l'environnement ou encore de défendre les droits fondamentaux. Leur travail exige des ressources continues. En incitant ses fans à poursuivre leurs dons, Elena leur rappelle que la solidarité ne s'arrête jamais. Au-delà des aspects financiers, cet engagement prolongé contribue aussi à ancrer une culture de générosité parmi son public. Les fans, souvent jeunes et connectés, sont sensibles aux messages portés par leurs idoles. Lorsqu'une artiste comme Elena insiste sur l'importance d'aider toute l'année, elle plante une graine qui peut transformer durablement les comportements. Il ne s'agit pas seulement de répondre à un appel ponctuel, mais d'intégrer la solidarité comme une valeur dans la vie quotidienne. Dans sa communication, Elena a également glissé un message affectueux et valorisant envers les Belges. « Les Belges, vous êtes les meilleurs », a-t-elle lancé avec son enthousiasme habituel. Ce clin d'œil chaleureux va bien au-delà de la formule de politesse, il traduit un attachement profond à son pays d'origine et à son public belge, qui l'a porté depuis ses débuts. En rappelant son identité et sa fierté nationale, elle crée une complicité particulière avec son auditoire, renforçant le sentiment d'appartenance et d'unité. Cet aspect est d'autant plus intéressant qu'il met en lumière une articulation subtile entre identité nationale et ouverture internationale. Elena, qui se produit aussi bien en France qu'en Belgique, a su trouver un équilibre entre son enracinement et son rayonnement. En célébrant ses racines belges tout en s'adressant à un public plus large, elle montre que la solidarité, comme la musique, n'a pas de frontières. Son message universel se nourrit de son histoire personnelle et de son ancrage local. Mais il résonne partout où des fans la suivent et l'écoutent. En définitive, l'engagement d'Elena dépasse largement le cadre d'un concert ou d'un festival. Il s'agit d'une démarche cohérente, construite autour de valeurs sincères qu'elle s'efforce de transmettre à son public. En associant la musique, la générosité et la fierté d'appartenir à une communauté, elle construit une identité artistique singulière, celle d'une chanteuse qui ne se contente pas de divertir mais qui cherche à inspirer et à mobiliser. L'expérience d'Elena au Festival des Solidarités de Namur illustre à merveille l'évolution du rôle des artistes dans la société contemporaine. Longtemps perçus uniquement comme des figures de divertissement, les chanteurs et musiciens sont aujourd'hui appelés à jouer un rôle plus large, celui de relais d'opinion, de catalyseur d'engagement et de modèle pour les générations montantes. Dans ce contexte, l'attitude d'Elena ne relève pas du hasard. Elle s'inscrit dans une tendance de fond où l'art et la citoyenneté se rencontrent pour donner naissance à des initiatives porteuses de sens. En mobilisant son public à travers une idée aussi simple qu'ingénieuse, transformer l'utilisation des téléphones en levier de don, la chanteuse a démontré qu'innovation et solidarité pouvaient aller de pair. Là où beaucoup voient un obstacle, les spectateurs absorbés par leurs écrans, elle a vu une opportunité. Cette capacité à détourner un phénomène culturel pour lui donner une dimension positive est le signe d'une artiste connectée à son époque, à l'écoute des comportements de son public et soucieuse de transformer l'énergie collective en action concrète. Mais ce qui rend cette initiative encore plus marquante, c'est la sincérité avec laquelle elle a été portée. Elena n'a pas seulement proposé une opération de communication ou une mise en scène destinée à embellir son image. Elle a montré une réelle volonté de soutenir les associations impliquées en rappelant l'importance des dons tout au long de l'année et en insistant sur la nécessité de poursuivre l'effort au-delà du festival. Cette constance dans le discours, couplée à la spontanéité de son enthousiasme,
confère à son engagement une authenticité qui touche profondément son public.